J'ai demandé à Madame Chesterfield si vous pouviez retourner dans votre appartement. Et elle a dit oui? Non, mais elle compte former des forains à l'art de la chirurgie plastique. Regardez, j'ai gagné mon premier dollar. L'un de nos clients t'a laissé un pourboire? Non, mieux, une dame m'a donné ça pour que j'arrête de rôter et que je m'en aille. Des années à supporter ton salami à l'ail alors qu'il suffisait de te jeter une pièce. Salut tout le monde. Alors ça va? Tu as beaucoup vendu? Eh bien, la mauvaise nouvelle, c'est que personne veut de tes affaires. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'apparemment, il faut un permis pour vendre dans le parc. Quoi? Tu as pris une amende de 700 $? Oui, j'aurais peut-être pas dû tenter de me défendre. Bon, il me paraît clair qu'on ne va pas dans la bonne direction. Sans Luc et ses renvois intempestifs, on n'aurait pas un sou. C'est vraiment injuste. La seule personne qui profite de notre situation, c'est Madame Chesterfield. D'ailleurs, c'est impressionnant la vitesse à laquelle elle a emménagé. Exact, comme si elle attendait parce qu'elle était déjà au courant de nos ennuis financiers. Oh, mais attendez, est-ce qu'on pense tous la même chose? Que tu devrais faire des soins pour les cheveux secs? Non. Mais si, je t'assure que tu devrais essayer. Si j'ai bien compris, tu soupçonnes Madame Chesterfield d'avoir un rapport avec la faillite de tes parents? C'est fort possible. Et si elle est derrière tout ça, elle a forcément laissé des preuves, comme des fichiers ou des emails compromettants. Donc si on arrive à fouiller dans son ordinateur portable, on trouvera peut-être des preuves que c'est elle? J'adorerais voir Madame Chesterfield en prison. Toi, c'est pas gentil. Qu'est-ce que les autres prisonnières t'ont fait de mal? Pourquoi Madame Chesterfield a tendu un filet en plein milieu du salon? Pour attraper ses proies avant de se jeter dessus goulûment. On se divise en deux groupes et on cherche son portable. Il nous faut des preuves. Allez! À ton avis, où est-ce qu'elle met son portable? Sûrement au fond de sa crypte quelque part. On va se cacher. Une semaine que ces enfants sont partis et la puanteur persiste. Il faudra que Bessie les infecte. Alors, tu as trouvé des éléments compromettants? Ma chambre, entièrement repeinte. Mais qu'est-ce que tu... Tout est rose, c'est un massacre. On dirait une chambre de fille. Stop, on n'a pas le temps pour ça. Pleure un bon coup et reviens sur Terre. Ce serpent à plumes a transformé ma chambre en salle de jeu pour son abominable chien. Il y a une balançoire en forme d'os et un jouet géant à mâcher qui te ressemble beaucoup, Jessie. C'est un texto d'Emma. Oh, Madame Chesterfield est dans le salon. J'avais bien senti une onde négative. Allons-y. Il faut que... Luc, où est-ce que tu vas? Viens ici. Je récupère le jouet à mâcher. Viens là. Jessie, tu ne trouves pas ça délicieusement exaltant? Je ne me suis pas sentie aussi bien depuis que mon troisième mari est tombé dans le coma. Jessie, arrête d'aboyer et regarde maman. J'ai appris une nouvelle figure. Mais quel petit ingrat! Quand tu apprends un nouveau tour, moi, je te donne une friandise. Attends, Jess. Allez, ça suffit pour aujourd'hui. Surtout que ma friandise va arriver. Ça, que vois-je? Oh, que vois-je? J'ai une pochette à vous livrer en main propre. Où est-ce que je dois signer? Mais quelle merveilleuse coïncidence que ce soit vous qui me l'apportiez chez moi. Oui, c'est la 10e fois que vous me faites livrer quelque chose. Et soit dit en passant, ça a été vraiment du sport de transporter ce filet gigantesque sur un cadre de vélo. Oh, c'est mon ordinateur que j'avais envoyé en réparation. Prenez le paquet. Je la tiens. Non, pas ce paquet-là, celui avec l'ordinateur. Oh, faut dire qu'il y avait de quoi se tromper. Que me voulez-vous, misérables indigents orphelins? On veut voir votre ordinateur. Quelle horreur, ils sont venus en bande. Zeus, va chercher l'exterminateur.